16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir, votre rendez-vous intuition et vérité du Parlons Vrai sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, c'est une bonne ambiance dans les studios puisque j'ai ma réalisatrice Marie et Zach au standard qui dansent. Je ne sais pas pour quelle raison, mais apparemment le générique leur donne l'envie de danser. Alors profitons-en d'être dans cette bonne humeur. Aujourd'hui, on se retrouve justement sous une pleine lune toute particulière puisque c'est la pleine lune du cerf en Capricorne. Pourquoi le cerf? Parce que en fonction des calendriers anciens, eh bien c'est la période où justement les bois des cerfs étaient en pleine croissance. Alors cette pleine lune, c'est ce soir à 22h31 heure de Paris où vous pourrez vivre un moment de bascule, d'éveil intérieur qui pousse à regarder plus loin que le visible et aussi plus profond que le mental. Mais si pour changer il fallait d'abord écouter son âme, c'est ce qui est de plus important, celle qui parle dans le silence, dans les doutes, dans les élans inexpliqués pour faire écho à votre destin. Alors vous sentez que quelque chose ne va plus, que ça ne vibre plus en vous, et si le vrai changement ce n'était pas seulement dans les actes mais dans l'alignement intérieur. Venez en parler, Zach au standard est là pour vous accueillir avec toujours bienveillance et Marie avec le sourire au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et si je vous disais que mon humeur du jour est d'un calme étrange, et oui, d'un calme étrange. Hier, j'étais un peu excité, aujourd'hui je suis plutôt calme, un peu comme si l'univers m'invitait à ralentir pour mieux entendre ce qui veut émerger en moi. Alors aujourd'hui, moi je vous propose de faire cette pause avec moi, d'écouter ce que votre âme essaie de vous dire depuis si longtemps. Si vous êtes prêts, allez, on y va et j'accueille ma première auditrice, c'est Patricia. Bonjour Patricia. Oui, bonjour Alexandre. Vous allez bien? Mais je vais très très bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Très bien, très bien. Très bien. Je vais très bien, oui. Alors, votre humeur est joyeuse? Oui, c'est vrai, elle est joyeuse. Enfin, j'essaie, je suis anxieuse, je veux dire pourquoi, mais voilà, je veux être bien. Vous êtes de nature. J'ai envie d'être bien. Vous êtes de nature joyeuse, Patricia? Oui, je suis Gémeaux, donc. Vous êtes Gémeaux. Je suis singe de signe chinois, donc. Vous faites des grimaces régulièrement? Rire, en fait. Ah, vous êtes en train de rire. Mais vous êtes dans quelle ville de France? Alors, dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône. Oui. En fait, je suis pas loin d'Aubagne. Bon, très bien. On rigole beaucoup là-bas aussi. Oui, on a le sourire facile. Oui. Vous avez. Moi, personnellement, j'adore rire. Je vous le dis. Oui, et puis dans le sud. Les gens autour de moi qui ne rient pas, c'est terrible. C'est terrible. Et puis dans le sud, et attention, c'est pas un jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais dans le sud, il y a un langage qui est plutôt joyeux, théâtral. Vous voyez, il est expressif. Donc voilà, plus que dans le nord, on va dire. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on a dans le cœur, non? Exactement. Oui. Parce que ma mère, elle est lorraine, elle est de l'Est, elle est assez froide, c'est vrai, mais bon, elle aime rire aussi. Hein. Donc c'est vrai que ça nous vient de dire. Exactement. Voilà. Alors, ma chère Patricia, eh bien, je vois que c'est pour un retour de prédiction. Il y a un retour positif. Mais génial. Et alors, racontez-nous, vous êtes passé quand c'est le 23 mai dernier, c'est ça? Oui, c'était avant les résultats des masters. C'était pour votre fille? C'est pour ma fille, oui. D'accord. C'est excellente. Vous aviez dit, elle en aura un, et elle en a eu un, effectivement. Voilà. Mais elle a eu un quoi? Parce que, attendez, essayez de reconstitualiser la situation, parce que nos auditeurs viennent juste de prendre votre témoignage et on ne sait pas pourquoi vous avez appelé auparavant. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis exactement? Alors, racontez-nous. Eh bien, écoutez, on attendait les résultats. Oui. Qui sont arrivés le 2. Pour un master, elle devait valider sa licence? Elle l'a validé, bien. Elle l'a validé avec brio. Wow, oui. Super. Et donc là, elle a eu un master dans une très belle université. Oui. Et voilà, mais le problème aujourd'hui, elle a tout, elle a sa licence, elle a un master depuis le 4 juin, mais on n'a pas d'appartement, voilà, c'est ça. Donc ça m'inquiète fortement parce que c'est chez vous en fait, c'est sur Paris. Ah, et alors? Et ça vous inquiète par rapport à l'insécurité?
l'éloignement? Non, ça, bien sûr, non, mais je suis inquiète parce que c'est dur à trouver, c'est hors de prix, Paris. Voilà, c'est plus cher qu'Aix-en-Provence. Oui. Donc moi j'ai un budget. Et voilà, donc voilà, ce n'est pas facile à trouver, donc je veux savoir si on va vraiment trouver et pas trop loin de la fac. Alors oui, est-ce que vous avez, j'imagine, vous avez songé à peut-être de la colocation pour Pas tout de suite, parce pas que tout de suite. Bon. Oui, parce que les colocs, en général, ça ne travaille pas. Non, c'est pas trop ça. Hein. Ça dépend sur qui on tombe. C'est pas trop ça. Ouais. Elle aime son intimité, donc voilà. Eh oui, mais comme vous dites, Paris est assez onéreux. La vie là-bas est onéreuse, donc il faut pouvoir assumer, et d'autant plus que ça va la changer complètement de son rythme, où il y a forcément je veux pas dire un stress, mais un rythme de vie qui est différent que celui qu'on peut avoir en province. Donc voilà. Mais à la fois, je sens que votre fille va s'y plaire, et votre fille va très vite. C'est une vraie Parisienne. Ah bon, d'accord. Eh ben, elle a une âme de Parisienne alors. Hein. Oui, c'est une vraie Parisienne. On monte souvent à Paris, à Bercy, voir des concerts. Et elle aime. Moi, je préfère vivre chez moi quand même, parce que il fait, je veux dire, moi, il me faut de l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais ça reste une capitale, comme toutes les capitales. Bon, voilà. Après, c'est vrai que Paris reste Paris par son charme, quand même. Elle est prête. Non, mais elle adore Paris. Hein. Elle est prête. Oui. Elle est plus que prête. Bon, donc alors, maintenant, il nous faut le principal. Maintenant, le logement. J'entends bien, Patricia, et je vais vous répondre tout de suite. Mais pour moi, ce que je veux dire, et ce qui était important, c'était de voir aussi si votre fille s'intégrait bien, quand même, parce que c'est bien beau. Les études, c'est bien beau d'aller dans un endroit, mais il faut que elle aussi, par rapport à l'environnement dans lequel elle se positionne et se situe, qu'elle soit en phase. Et là, bon, vous me le confirmez, je ne le savais pas, mais en attendant, Paris s'adapte bien à elle, et elle s'adaptera bien à Paris. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, sur le logement. Alors, pour moi, il y a quand même, je la vois pas rester seule dans un logement. Alors j'entends que vous me dites elle est autonome, elle est indépendante, mais à la fois votre fille, elle est jeune. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 22 ans. Au mois d'août, elle aura 22 ans. Oui, 22 ans. Donc en soi, c'est pas très grave si elle partage un petit peu, et au contraire, c'est l'apprentissage de la vie. Donc il faut aussi qu'elle puisse s'adapter à toute situation. Attendez, Alexandre, oui. Vous voyez du monde autour d'elle, c'est ça? Oui, je vois du monde autour d'elle. Autour d'elle, où elle sera? Oui. Écoutez, bon, je ne sais pas, mais dormir ou pas dormir avec quelqu'un, pas forcément dormir. Ah non, pas dormir. Non, mais d'accord, non. Non, mais c'est ce que je veux dire. Comment vous dire? Ce n'est pas dans la chambre. Non. Oui. C'est pas un endroit où il se passe des choses très particulières. Non. Mais je me comprends. Oui, j'entends. Non. Je sens qu'il y a comme une notion de cohabitation, de colocation, avec plusieurs chambres. Ça, c'est possible. Maintenant, je ne sens pas que c'est un foyer comme un internat, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Non, ça non. Je sens plus que on est sur un côté plutôt de colocation, vous voyez. Il y a un écho dans votre téléphone. Est-ce que vous êtes pas en haut-parleur, Patricia? Non, pas du tout. D'accord, parfait. Donc voilà, les choses vont se passer de cette manière-là. Alors pour moi, vous allez avoir une réponse très rapide, Patricia. Mon Dieu, Alexandre, je vous adore. Mais je vous adore. Mais attendez. Mais je voulais vous dire quelque chose, Alexandre. Vous êtes extraordinaire, vous faites du bien aux gens. J'essaie. Vous êtes mieux qu'un psychiatre. Moi, je vous le dis. Hein. Ah bah ça, je suis pas comparable à un psychiatre, c'est autre chose. Mais en tous les cas, j'essaie d'apporter ce que je peux donner, de ce que je peux. J'adore votre prénom en plus. Alors. Bon, mais c'est parfait. Ben là, je crois que. Un prénom extraordinaire. Bon, mais je crois que l'affaire est faite là. Revenons aux choses sérieuses, ma chère Patricia. Oui, vite, voilà. Alors, tout simplement, moi, il y a du potentiel à ce qu'elle puisse trouver. Je ne sais pas si. Je pense que sur ce mois de juillet, il y a quelque chose de positif. En tous les cas, elle s'active. Elle est dans une démarche d'aller vers une véritable recherche, de se faire aider. Et peut-être que dans son réseau, dans son réseau, il y a une amie à elle qui peut peut-être lui donner un contact ou très
très bien l'aider, l'appuyer, ou il y aurait quelque chose dans ce sens-là. Et pour moi, elle trouve quelque chose qui ne soit pas très très loin de son centre universitaire et lui permettant de pouvoir être sécurisé, tranquille. Voilà. Et là, vous allez respirer et vous allez. Mon Dieu, vous me connaissez bien. Hein, je suis inquiète. Parce qu'en plus, elle est très belle, ma fille. Donc voilà. Mais c'est normal, c'est votre fille. Non, mais écoutez, ça m'a fait du bien là. Bon. Mais en plus, je vous crois, voilà. Eh ben, j'espère que vous allez me croire. Et puis, je suis sûr que vous allez nous rappeler pour nous dire. Évidemment, évidemment. Alors après, on se donne rendez-vous bientôt alors. Merci Alexandre, merci beaucoup. Merci. Et bonnes vacances et bon été à tous. Merci à vous aussi Patricia, merci. Allez, la prochaine auditrice c'est Sophie. Et Sophie travaille dans la fonction publique et il y a quelques mois, elle a accepté un poste en administration pénitentiaire. Elle pensait que ce serait temporaire, mais aujourd'hui, elle ne se sent plus du tout à sa place. Le cadre, l'ambiance, le poids, tout la pèse et elle voudrait changer de service, mais elle a peur de se tromper. Est-ce le bon moment pour elle? Va-t-elle trouver une issue? Et vous, avez-vous déjà eu ce moment où votre quotidien ne vous ressemble plus? Eh bien, venez en parler au standard et puis bien sûr à l'antenne de Sud Radio au 0826 300 300. Ne bougez pas, on se retrouve juste dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et oui, vous êtes dans C'est votre avenir et aujourd'hui on explore des moments qui nous bousculent, qui basculent aussi, comme Sophie qui peut se sentir en elle qui peut sentir en elle ce besoin de changer. Et vous aussi, vous avez envie de changer de travail, de relation ou tout simplement une autre manière de vivre. Eh bien, si aujourd'hui vous osez de faire le premier pas pour appeler l'antenne 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Sophie, vous avez appelé de Tarbes. Oui, c'est ça. Très bien. Vous êtes de quelle humeur aujourd'hui? Ça va. Ça va, tranquille. Oui. En vacances ou pas encore? Pas tout à fait encore. Pas encore. Dans combien de temps? Au mois d'août. Au mois d'août. Bon, ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va. C'est bien d'être en vacances au mois d'août parce que comme ça on profite et bien sûr que ça apparaît un peu plus long, mais après quand on a une rentrée qui est beaucoup plus profitable, non? C'est ça, exactement, tout à fait. Sophie, même si vous allez bien, même si les vacances approchent, mais vous êtes quand même dans une situation qui vous pèse un petit peu professionnellement. Oui. Racontez-nous. Alors, j'ai commencé en tant que contractuelle en fait dans la fonction publique il y a plusieurs années, puisque ça fait plusieurs années que j'étais donc contractuelle dans l'éducation nationale. Oui. Et puis après, pour avoir un métier plus stable et être plus en sécurité, j'ai passé donc un concours qui était avec plusieurs ministères. Oui. Et que j'ai réussi, et du coup, j'ai été envoyée donc dans la justice. D'accord. Milieu que je ne connaissais absolument pas. Mmh. Et pour la proximité, j'ai donc pris le poste qui était en administration pénitentiaire. Oui. Et c'est pas évident. Tout à fait, gros tremplin parce que c'est un changement radical. Mmh. Mais bon, j'ai fait ce choix et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me retrouve plus du tout dans le milieu où je suis, quoi. D'accord. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez appris, justement, de l'administration pénitentiaire, comparé à ce que vous faisiez auparavant en rapport à l'éducation nationale? J'imagine que ça n'a rien à voir, hein. Mais de quelle manière ça a pu enrichir vos connaissances? Qu'est-ce qu'il y a eu pour vous quelque chose de surprenant, et autant dans ses avantages que dans ses inconvénients? Après, du coup, au niveau inconvénient, mais là où je suis, je trouve ça très anxiogène. Ça, j'avais pas mesuré effectivement ce niveau-là. Mais après, par contre, oui, c'est très intéressant parce que là, je partais complètement à zéro. Donc, tout ce qui est la réglementation, toutes les lois, les choses des milieux qu'on ignore complètement. Puis même pour la justice, avec les tribunaux, tout ce qui se passe derrière, qui est incroyable, quoi. Et en tant que femme, est-ce que c'est plus difficile à se positionner dans ce milieu-là? C'est un milieu essentiellement masculin, donc du coup, c'est vrai que c'est pas... Vous arrivez à trouver votre place en tant que femme, hein?
Oui, après, moi, je suis donc dans les bureaux. Du coup, on est quand même, c'est un milieu assez féminin. Hein. Oui. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est pas trop difficile sur ça. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez envie de changer de poste et sortir du milieu carcéral pour aller vers autre chose. Est-ce que vous voulez revenir à l'éducation nationale ou carrément changer de secteur ? Je veux toujours travailler dans l'administration, ça c'est sûr. Oui. Mais après, idéalement, l'éducation nationale, ça aurait été très bien. Après, c'est vrai que ce que j'ai envie surtout, c'est d'aller au travail de manière sereine et être en paix dans ce que je fais, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que je recherche. D'accord. Vous avez en vue de passer un concours, là ? Alors, parce qu'il y en a un. En première étape, j'ai envie de changer de lieu. Et en fait, une fois que je serai bien là où je suis, effectivement, j'ai envie de progresser, d'évoluer et de passer un concours au-dessus, ouais. C'est ça. Quelque chose que j'aimerais. Alors, pour moi, vous allez y arriver. Et effectivement, il y a cette possibilité, cette faculté de changement de lieu, d'endroit. Mais quand je parle de changement de lieu, c'est-à-dire un changement de lieu d'un point de vue physique au niveau du travail, mais aussi sur le plan personnel. On dirait que vous pouvez changer carrément soit de ville ou d'endroit. Est-ce qu'il y a ce projet-là chez vous ? Après, disons que moi j'ai un mari, des enfants et puis la maison aussi avec un crédit. Et mon mari, même s'il envisage de changer de travail, pour le moment c'est pas quelque chose qu'on a pris comme décision. Autant moi j'ai envie de changer de travail, mais on n'a pas envisagé encore de partir. Eh bien, vous verrez que les opportunités vont s'y présenter pour vous et ça vous permettra forcément de changer. Alors, ce changement n'est pas du tout dans un but de fuir une situation ou de devoir partir de manière obligatoire pour des raisons matérielles ou des choses qui vous sont infligées, mais tout simplement sur un choix professionnel. Et ce choix professionnel peut se décider en fonction de vous, mais aussi en fonction de l'évolution de votre mari. Et puis, bien sûr, qu'il y a donc cet arrêt dans le service dans lequel vous êtes et de la fonction que vous occupez aujourd'hui pour accéder à une formation avec un concours. Et là, pour moi, je vous sens réussir. Je vous sens comme si on mettait à un niveau, un statut. Il y avait quelque chose pour vous qui était positif parce que aujourd'hui, on dirait qu'il y a quelque chose qui ressort chez vous comme si on devait faire un peu une validation des acquis. Vous voyez, comme si on devait évaluer un peu vos compétences parce que vous avez eu une expérience auparavant dans un secteur et puis un autre aujourd'hui dans un autre secteur. Et malgré tout, même si ce sont deux secteurs très différents, mais il y a quelque chose qui pourrait se regrouper et se rejoindre. Et ensuite, par la suite, je vous sens pas forcément rentrer dans l'éducation nationale à nouveau, mais par contre, je vous sens bien avoir la possibilité d'aller vers des secteurs qui touchent un petit peu ce genre de choses. C'est-à-dire que ça peut toucher soit la réinsertion professionnelle, ça peut toucher peut-être tout ce qui est l'orientation des jeunes. En tous les cas, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. D'accord. Et en termes, alors je me permets de vous demander, en termes de temps, est-ce que vous savez si ça va être prochainement ou si c'est quelque chose qui est... Pour moi, c'est assez proche. Les choses se mettent en place courant de début 2026. Je ne sais pas à quelle échéance vous êtes donné par rapport à ce changement-là, mais j'ai l'impression que début 2026, on rentre dans cette période de changement. Février 2026, il y a un événement important qui s'annonce. Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement ou une date prévue à cette période-là pour vous ? Février 2026, c'est des inscriptions au concours. Ah, ben voilà. Et ben voilà. Après, je ne sais pas si ça sera ça, mais en tout cas, les inscriptions au concours, elles s'ouvrent en février 2026. Ben voilà, on y est. Je n'avais aucune information, donc voilà. Pour moi, il faut en tous les cas oser. Il faut, si vous voulez, à un moment donné, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos capacités, et il ne faut pas subir dans ce que vous êtes en train de vibrer aujourd'hui. Donc, je ne dis pas que là où vous êtes et
complètement négatif, mais il ne vous correspond plus et vous avez fait. Oui, voilà, vous n'êtes de pas être à sa place. Exactement, vous n'êtes plus à votre place et vous avez fait votre temps et donc il faut évoluer sur autre chose et il faut oser, il faut avoir de l'audace, il faut ne pas avoir peur à se confronter à des peurs, à des craintes, à des fragilités, à certains obstacles. Mais si je vous pousse, et je veux pas vous influencer, pas du tout, parce que c'est à vous à décider, mais si je vous encourage, et c'est bien ce terme-là que j'emploie, si je vous encourage à y aller et avancer, c'est parce que je suis persuadé que vous avez, à 95% des chances de réussite. Donc, merci. Je vous tiendrai au courant du coup de ça. Si ça marche comme ça, je vous dirai. Avec plaisir. Et ne doutez surtout pas de vous. Et puis, n'en voulez à personne. C'est vous qui êtes en phase de mutation et de changement, tout simplement. Oui. D'accord. Parfait. Merci. Écoutez, je vous remercie beaucoup. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Merci. Et puis, vous faites quand même un joli métier qui est pas évident et qui est courageux. Et c'est clair que tous les jours, il faut une dose d'optimisme et aussi de joie parce que vous êtes dans un milieu où la vie est parfois pas évidente pour tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. Tout à fait. À très bientôt, Sophie. Merci. Prenez soin de vous et encore un bel été. Merci. Allez, dans quelques instants, on va retrouver Pascal. Pascal est dans une relation amoureuse confuse et déséquilibrée. Elle aime encore cet homme, mais se sent complètement étouffée. Alors, il y a de la manipulation, des non-dits et plus vraiment de respect. Elle veut partir, mais elle a peur. Et oui, beaucoup de personnes se retrouvent dans ce genre de situation. Peur de ne pas trouver de logement, peur pour son fils parce qu'elle a une petite famille. Et est-ce qu'elle va réussir à se libérer, à retrouver un souffle de paix? Et vous sentez-vous dans quel état d'esprit le moment où vous pouvez vous retrouver dans ce genre de choses? Mais est-ce que vous avez réussi à dépasser ces obstacles? Si vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas. Ou si vous êtes comme Pascal, vous avez peur, eh bien n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Je suis là pour vous écouter et pour aussi vous guider vers votre futur. On se retrouve dans quelques secondes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Merci d'être avec nous dans C'est votre avenir, votre espace de vérité, d'intuition. Et oui, c'est sur Sud Radio tous les jours dès 16h. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune du Cerf qui rayonne forcément sur nos émotions comme toute pleine lune. Et certains signes sont particulièrement impactés, notamment la Balance qui est en pleine renaissance intérieure. Vous avez les Poissons aussi qui sont à l'écoute de leur ressenti profond. Et les Cancers, eux, en quête d'alignement. Mais le signe du jour, celui qui est le plus connecté à sa vérité intérieure, eh bien, comme c'est une pleine lune en Capricorne, c'est le Capricorne, où là peut se révéler des changements, des transformations pour le Capricorne, mais aussi la Balance. C'est un jour pour oser dire stop, dire oui aussi, ou tout simplement s'écouter. Et si vous êtes prêt à entendre ce que votre cœur vous dit depuis si longtemps, eh bien, je vous attends 0826 300 300 et je vous écouterai bien entendu en vous répondant à toutes vos interrogations. Allez, maintenant c'est le moment d'accueillir Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Pascal. Je vous remercie. Vous nous appelez de la région toulousaine. Oui. Et vous êtes, alors dans les signes, non, vous êtes Bélier. Oui, tout à fait, Bélier. Bon, ça va, vous ne serez pas trop impacté par cette pleine lune. Vous avez bien dormi cette nuit? J'ai des nuits un peu... agitées? Oui, agitées. Je me réveille à des heures différentes et il y a des heures récurrentes entre 2h et 4h du matin. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que, justement, par rapport à la pleine lune, est-ce que, en cette période de pleine lune, ça agit plus sur votre sommeil ou pas? Parce qu'on dit souvent que la pleine lune a un effet sur notre sommeil. Oui, je pense qu'il y a peut-être une raison au fait que oui, la pleine lune s'agit sur notre sommeil, je pense aussi. D'accord. Et quand vous vous réveillez à 4h du matin, vous faites quoi?
Je regarde l'heure, je me dis, t'as encore 2 heures pour dormir, donc Oui. il faut se rendormir assez rapidement. Voilà, il faut éviter de mettre le cerveau en éveil et en action, Oui. à regarder le téléphone, la télé, ou voilà, il faut s'obliger à essayer de dormir. Alors je sais que c'est pas évident, hein, surtout que quand on a plein de choses dans la tête, Oui. eh bien voilà, il faut travailler la respiration. Vous comptez le nombre de moutons qui sautent. Hein, Il y a des petites techniques, mais bon. Il y a après, des on sait techniques, que- mais la respiration aide beaucoup à justement Je pense. à apaiser et à retrouver un équilibre et permettre de reprendre tout simplement son sommeil. Pascal, alors vous êtes lié d'amitié avec un homme veuf. Oui. Vous connaissiez auparavant l'épouse défunte, c'est ça? Oui, tout à fait. Mhm. Et puis, de cette amitié s'est installé un amour. Oui. Eh oui. Depuis combien de temps? Alors, disons que je suis venue habiter dans la région d'Occitanie en 2013 parce que à la base je viens de la Dordogne. Oui. Donc j'étais divorcée et j'avais encore à charge un petit garçon puisque j'ai 3 enfants, mais 2 qui étaient plus grands et plus autonomes. Donc je suis venue m'installer chez cette personne. Oui. Et ça s'est très bien passé, tout allait très bien. Et puis en 2017, donc il avait un métier qui l'a mené à voyager. Donc en 2017, je l'ai amené à l'aéroport pour une mission qu'il était censé avoir à l'étranger. Oui. Et quand je l'ai récupéré la semaine suivante, j'ai instinctivement, je lui ai dit, tu n'es pas parti pour travailler, tu es parti pour voir quelqu'un. Et c'est là où il m'a dit qu'en fait, oui, à travers le métier qu'il avait, c'était un voyageur grand tourisme dans une société de transport. Donc il avait fait cette rencontre avec une guide. Oui. Donc voilà. Donc en fait, ce départ avait été fait dans le sens où il allait retrouver cette personne. Voilà. D'accord. Ce qui fait qu'avec La retrouver pour vivre une intimité ensemble, c'est ça? Oui, en fait, oui, pour vivre quelque chose. D'accord. Donc oui. Donc Ouais, ça sympa, s'est hein. passé. Sympa. Ben oui, c'est des choses qui peuvent arriver, enfin voilà. Bien sûr. Le souci étant, c'est que on était sur une période de Noël, donc mon fils était en vacances chez son père, et comme il a fait venir cette personne chez lui, alors que j'y étais encore. Oui. Concrètement, j'ai pris la décision avec mon ex-mari à ce qu'il garde notre garçon parce que je pouvais pas expliquer à mon fils ce que faisait, voilà. Parce que pour mon fils, j'étais avec cet homme et il n'aurait pas compris pourquoi il y avait cette femme en plus à la maison. Oui. Donc pour protéger mon enfant, j'ai préféré le laisser ce qui permet de finir son année scolaire chez son père. Et par la suite, après, je suis repartie dans ma région. D'accord. Où j'ai retrouvé un emploi assez rapidement parce que j'ai une palette assez large au niveau travail, donc je sais m'adapter. D'accord. Et bon, mais c'est bien. Vous avez pris des sages décisions, hein. Et puis aussi la raison, hein, a pris le dessus pour justement éviter d'impacter trop votre fils. Et puis et puis vous vous l'avez protégé. C'est très bien. Vous avez eu le bon rôle d'une maman qui doit faire ça à son enfant pour justement éviter que ça crée des traumatismes. Hein. Oui, tout à fait. Donc, de par son métier, il s'est trouvé qu'il s'est retrouvé dans ma région. Il m'a contacté pour prendre un café, puis il m'a expliqué qu'en fait, avec la personne avec qui il avait été et d'où je suis petit, ça n'avait pas fonctionné. Donc, il a repris contact avec moi. Il a, il m'a dit que je comptais encore pour lui. Et moi, c'est quelqu'un que j'aimais, donc je suis retombée dans le panneau, on va dire. Je suis désolée de le dire comme ça, parce que j'avais des sentiments, donc je suis revenue chez lui. Pascal, quelle est votre question aujourd'hui? Donc vous êtes chez lui. Ma question, c'est que depuis un certain temps, ça ne va plus. Il a des accès de colère incroyables. Donc, en fait, on n'arrive pas à avoir des discussions. On peut pas donner son avis.
Et parce que quand il n'est plus en mesure d'argumenter, il a une violence verbale assez conséquente. Et sa solution à lui, qui est très radicale, c'est je suis chez moi, donc tu t'en vas. Eh ben, sympa, hein. C'est très gentleman, hein. Ah ben, c'est sympa. Oui, avec donc, tout ce qui vous a fait vivre et tous les changements que vous avez dû subir, vous êtes extrêmement gentil, Pascal. Oui, mais c'est ça. Il faut être. On dit que parfois l'amour aveugle, hein. Oui, ben, je sais bien. Ah oui. Pascal, quoi vous dire? Là, bien sûr que je vais vous répondre avec mon ressenti, mes intuitions, mais je serai votre ami. Je vous dirai pas de continuer avec. Je recherche un appartement, en fait. Ah, bon, très bien. Non. Très bien. Alors, pardonnez-moi, je vous coupe la parole, Pascal, parce qu'on doit avancer un petit peu. Hein, il y a d'autres auditeurs à l'antenne. Pour moi, si vous voulez, je pense que déjà cet homme a commis des erreurs, et vous l'avez déjà énoncé, hein, de par ses comportements, son attitude, et il s'en veut de quelque chose. Et le fait que lui-même s'en veut d'une certaine situation et qu'il n'osera jamais dire pardon ou avouer ses erreurs, eh bien, ça le renvoie à de la colère, à un côté un peu, je dirais pas pervers narcissique, mais dans cette manière d'attitude, de colérique et d'agacement et de menace aussi, hein, parce qu'il vous fait de la menace. Donc, il y a quelque chose de négatif. Et ça, c'est toxique. C'est totalement toxique. Donc, vous devez partir. Vous devez partir parce que c'est pas comme ça qu'on aime une femme. C'est pas comme ça. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est d'accompagner l'autre. Et même si dans le cas où votre histoire elle ne fonctionne plus, vous n'êtes plus dans des bonnes ententes relationnelles ou de communication ensemble, eh bien, quand on a aimé quelqu'un, on l'accompagne pour l'amener vers une autre voie, vers un autre changement, pour l'aider à ne pas se retrouver seule, livrée à elle-même dans la rue ou quoi que ce soit. Et c'est aussi ça le respect. Et cet homme, je le juge pas, je ne le connais pas. Donc, moi, je me base sur ce que j'entends et de ce que vous me dites, hein, bien sûr. Mais il n'a pas le bon comportement, il n'a pas la bonne attitude. Donc, effectivement, vous avez raison de rechercher une habitation. Et vous allez avoir une habitation. Il y a une femme à vos côtés, une amie, qui peut vous aider. Il y a quelqu'un qui vous trouve quelque chose. Et alors, je vois un appartement, mais je ne sais pas si c'est un premier ou deuxième étage. Mais où est-ce que c'est un entre-deux? Ou est-ce que c'est un duplex? Vous voyez, il y a quelque chose. Mais il y a une histoire entre premier et deuxième. Je ne sais pas. Vous savez, parfois, il y a des immeubles ou des habitations qui se situent entre deux étages. Est-ce que c'est ça ou est-ce que vous allez avoir deux niveaux? Mais en attendant, vous avez quelque chose qui va se présenter à vous récemment et je pense que d'ici cette fin de mois, début du mois d'août, il y a un changement. Il y a un changement pour vous. Alors ça prendra un petit peu de temps parce qu'il y aura une petite attente, mais vous êtes amené à vous libérer et enfin vous allez pouvoir vivre la liberté et la paix. Oui, c'est ça. Je recherche la sérénité de pouvoir me poser et avoir cette tranquillité d'esprit sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Exactement. Donc, continuez dans vos recherches. N'hésitez pas à demander de l'aide. Parlez autour de vous. Faites-vous accompagner. Et surtout, ne rentrez pas en conflit avec cette personne parce que vous, ce que vous avez envie, c'est d'être heureuse et d'alimenter votre bonheur au quotidien, mais pas d'alimenter la haine. D'accord ? Oui, d'accord. Merci, Alexandre. Merci à vous. Merci à et vous. On croit en vous. Vous allez voir, vous allez y arriver. Et surtout, revenez vers moi pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Je le ferai avec plaisir. Je vous remercie. Et on vous embrasse. On vous envoie plein de soutien. Merci. Et la parole est à Michel. Bonjour, Michel. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous, Michel. Excusez-moi, vous n'êtes pas en haut-parleur, hein, là? Non. D'accord, ok, parfait. Vous avez vendu votre maison en 2023 et les propriétaires qui ont racheté, enfin les nouveaux propriétaires qui ont racheté votre maison, eux vous réclament 20 000 €. Oui. Ah bah tiens. Bah ça. Oui. Pour une maison qui coûte 80 000, vous trouvez que c'est voilà. Ah bah oui. Faire soi-disant la toiture et la charpente. Bah oui. Donc voilà. Très bien. Il s'est déjà présenté au tribunal parce qu'il m'a emmené au tribunal. Seulement, il s'est pas présenté à la bonne juridiction parce que c'était une juridiction qui traitait les affaires jusqu'à 5 000 €. Donc, et il s'est présenté sans avocat. Bon. Donc
l'affaire est reportée au 25 septembre. Voilà. En gros, pourquoi alors, pardonnez-moi, je vais faire un peu d'humour. Pourquoi il vous a pas demandé de lui rembourser la maison et que vous lui offrez la maison aussi, non? Non, je fais un peu d'humour, hein. Je connais. Non, mais c'est pas grave. C'est un procédurier. Voilà. Alors après, je connais pas votre histoire et bien sûr qu'il faut être dans les yeux sur la situation et un regard posé dessus pour pouvoir mieux comprendre. Mais moi, de ce que je ressens que effectivement vous êtes face à quelqu'un qui est dans l'exagération. Voyez, dans l'exagération. Donc, qu'il réclame, on va dire, peut-être une petite somme de 2-3 000 euros par rapport au prix de la vente de la maison qui est de 80 000 euros. Je veux dire qu'à la limite, pourquoi pas? Peut-être que ça peut se justifier sur quelque chose qui, effectivement, on pourrait penser qu'il y avait pas un vice caché, mais qu'il y avait quelque chose. Mais vous demandez 20 000 euros, là, sincèrement, et attention, je vous parle par rapport à mon ressenti, hein, pour moi, il va perdre la procédure. Et je voulais aussi préciser qu'il dit que la maison est inhabitable, qu'il ne l'aurait pas achetée dans ces conditions-là, alors qu'il la loue. J'ai appelé ma voisine, il la loue. Non, mais et puis vous lui avez pas mis le couteau sur la gorge pour acheter cette maison quand même? Ah non, seulement, contrairement aux autres visiteurs, il s'est emballé tout de suite, en un quart d'heure, il m'a fait signer un papier, descendre le prix de la maison, pour l'acheter, quoi. Alors, soyez rassurés, Michel, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, restez tranquille. Vous avez aujourd'hui, c'est une femme avocate que vous avez ou un homme? Oui. C'est une femme, hein? D'accord. Donc, oui, mais elle ne me semble pas très efficace. Oui, mais elle va défendre des éléments où elle va mettre le doigt sur certains points qui vont effectivement faire basculer les choses et qui, pour moi, vraiment, je sens que la procédure va se défendre et je vous sens avoir un résultat plutôt positif. D'accord? Tu sais vous dire vrai. C'est pas que je puisse dire vrai, c'est ce que je ressens, tout simplement. D'accord, non, mais je vous dirai. Mais avec plaisir. Merci à vous, Michel. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne journée. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va retrouver Sandrine qui est en couple depuis 1 an avec un homme qui voyage tout le temps. Ils ne vivent pas ensemble, ils se croisent à peine et elle doute de ce lien. Est-ce qu'il y a un véritable avenir ensemble? Est-ce que c'est juste une histoire de passage? Elle sent que quelque chose ne vibre pas, mais est-ce une intuition ou une peur? Et vous, êtes-vous dans une relation floue, suspendue, incertaine, ou avez-vous des prises de décision à devoir justement tout simplement décider, voilà. Venez poser vos questions, venez aussi poser vos mots comme je suis en train de le faire. MOTS, MOAUX 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delevalle. Et oui, aujourd'hui on parle de ces petits déclics, souvent invisibles, mais profonds, ceux qui viennent quand on s'écoute vraiment, quand on arrête de se mentir. Alors vous avez encore quelques minutes pour nous rejoindre. Le standard reste ouvert, 0826 300 300. Et merci pour votre présence, votre discrétion aussi, et votre vibration. Et à présent, j'accueille Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sandrine. Merci beaucoup de me recevoir à l'antenne. Vous nous appelez du Pays Basque et vous êtes en couple depuis 1 an et le bilan n'est pas excellent. Et oui. Non, on se connaît, on se côtoie depuis 1 an et voilà, je sais pas si c'est le bon choix ou si je suis dans l'incertitude complète. Et à chaque fois, je fais un pas en arrière, un pas en avant. Enfin, je ne sais pas. Vous voyez seulement le week-end. La semaine, je crois que vous avez dit, il fait des déplacements. Il travaille en déplacement. Oui. Il travaille en déplacement, oui. Et vous êtes peut-être en attente d'autre chose, tout simplement, non? Oui, peut-être. Exactement. Alors, votre question est de savoir si cette relation va pouvoir durer ou pas dans le temps. Oui. Pour moi, je ne sens pas trop de problèmes.
Je ne ressens pas trop de problèmes, Sandrine. La seule chose, c'est que ça ne vous convient pas forcément. Pour lui, il est dans son rythme. Alors c'est vrai que peut-être que le fait qu'il soit en déplacement la semaine, il est peut-être fatigué et le week-end, voilà, il est très fatigué. Il a un rythme soutenu et donc le week-end, il n'est peut-être pas au rendez-vous comme vous le souhaiteriez, même s'il est là et même s'il est présent. Mais vous ne trouvez pas un homme assez vif ou assez, voyez, dynamique pour vivre une histoire. Laissez les choses se mettre en place parce que je crois pas que lui remette en question l'histoire. Est-ce qu'il est en train de vouloir se séparer de vous ou d'arrêter la relation ? Ah non, c'est moi, c'est lui, voilà. Pas du tout. Voilà. Au contraire, lui, il s'accroche. Et c'est ça, exactement. Ne lui en voulez pas. C'est un homme qui est sollicité par son travail, qui a un rythme difficile. Ne lui en voulez pas parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de continuer avec vous. Peut-être soyez, je dirais, pas moins exigeante, mais soyez patiente. Laissez-lui cette chance de pouvoir se ressaisir et de peut-être à un moment donné de dire stop un petit peu avec son travail pour freiner un petit peu et donner plus de moyens. Je sens que cette histoire a un potentiel de continuer, un potentiel de réussite. Donc, à vous d'essayer de modérer certaines pulsions. D'accord ? D'accord, parce que là, en plus, je suis en train de changer de métier. Je suis en reconversion professionnelle. Et il me dit que mon métier, mon futur métier ne sera pas compatible à ce qu'on se voit plus que les week-ends. Parce que je vais être prise sur la route aussi, donc. Si, ça va être compatible, mais voilà, à vous de gérer. Et pour moi, n'allez pas dans une fatalité et essayez de justement de chacun d'y mettre plus d'efforts pour sauver ce qu'il y a à sauver et de construire cet amour ensemble. D'accord ? Merci à vous. Donc vous voyez qu'il y a une construction possible. Oui, il y a une continuité tout au moins. Oui. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bientôt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Alors Fanny, bonjour. 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 Je suis désolé Fanny, on n'a pas beaucoup de temps, vous arrivez en fin d'émission, je suis vraiment désolé. Mais aujourd'hui vous avez des difficultés de santé, d'argent et vous vous posez la question de savoir si ça va s'éclaircir tout ça, non ? Oui. En fait, j'ai été traitée pour un cancer du sein, donc on a quand même un peu galéré. Et puis, du coup, je ne travaille plus, donc financièrement, c'est plus difficile. Oui. Et je voulais savoir si on allait pouvoir un peu respirer fin d'année, début d'année prochaine, si ça allait s'éclairer un petit peu, quoi. D'accord. Qu'on ait moins de. Vous pouvez penser à votre situation générale et me donner une couleur, s'il vous plaît. La couleur, le gris. Oui. Ah, d'accord. Alors le gris, c'est un peu la confusion. Une autre couleur, s'il vous plaît. Le rose. Allez, eh bien, voilà encore une période un petit peu de confusion, une période de doute, une période de crainte, de peur et tout ça. Et puis les choses vont s'éclaircir progressivement. Pour moi, vous êtes en train de remonter la pente. Vraiment. Bon, déjà, je suis pas le médecin, mais vous avez récupéré un petit peu au niveau santé et professionnellement, il y a quelque chose qui s'annonce pour vous. Vous verrez qu'à partir du mois d'octobre, il y a des signes indicateurs qui vont permettre de trouver un meilleur équilibre, qui vont être rassurants pour les mois à venir. Donc, restez confiante. Vous êtes une battante, vous êtes une persévérante, même si la vie et la santé, à un moment donné, vous amenez à une certaine forme de fragilité, mais en attendant, il y a cette capacité et cette possibilité, ce potentiel en vous de défendre tout ce qui aujourd'hui vous a freiné et vous a bloqué. Donc, il ne faut pas lâcher et pas du tout. Bien au contraire, il faut y croire en la vie. D'accord ? D'accord, super. Et vous allez réussir. Bon, super, mais je vous remercie beaucoup. C'est très très gentil. Merci à vous. Merci, ça me rassure. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et surtout, n'hésitez pas à nous rappeler. Merci. Allez, merci d'avoir partagé cette heure avec nous entre doute, frisson et vérité. Eh bien, sachez que cette pleine lune est une invitation à grandir, à renaître, mais aussi à la voir, à l'observer dehors ce soir dès 22h30. Écoutez-vous, écoutez votre âme. Elle sait ce qu'elle veut vous dire. Et nous, on se retrouve demain à 16h pour une nouvelle émission, une nouvelle traversée. Et prenez soin de vous.